tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne des Tribulations d'une maman au foyer. Aujourd'hui, on fait une foire aux questions. On fait la première foire aux questions. Vous m'avez posé beaucoup de questions sous la vidéo avec ma fille. Du coup, je vais d'abord répondre à celle-là. Et puis, s'il y en a d'autres sur la vidéo FAQ, et si vous faisiez une FAQ, et ben je referai une vidéo à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous m'avez posé une quinzaine de questions, donc du coup, je vais les faire par catégorie. Il y aura la catégorie famille, la catégorie DP et la catégorie NC, Nouvelle-Calédonie, parce que c'est les trois grands axes. Et puis oui, les catégories aussi santé, entre guillemets, c'est les grands axes qui sont ressortis dans vos questions. Du coup, on va commencer par la première. On m'a demandé de dire combien j'ai d'enfants et leur prénom. Du coup, j'ai 3 enfants. J'ai Nathanaël qui a 14 ans, j'ai Toya qui a 13 ans et j'ai Adeliana qui a 6 ans maintenant. Donc voilà. Et du coup, les origines des prénoms de mes enfants, c'est toutes des histoires un peu... pas rigolotes, mais surtout pour Nathanaël et Adeliana. Alors, quand je suis tombée enceinte de Nathanaël, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup son corps et du coup, je sentais que j'étais enceinte. Du coup, j'ai acheté un test de grossesse qui était négatif. Mais je me suis dit non, je sais que je suis enceinte, têtue jusqu'au bout. J'avais 20 ans, têtue jusqu'au bout. J'ai dit c'est bon, je vais 21 ans. Je vais aller faire une prise de sang. Je fais ma prise de sang et effectivement, il y avait quelque chose, mais alors vraiment tout petit. Et du coup, le responsable du labo me dit écoutez, effectivement il y a quelque chose, mais le taux est tellement bas que si vous êtes enceinte de 8 jours, quoi. Donc revenez demain, on refera une prise de sang. Si le taux a doublé, c'est bien que vous êtes enceinte. Je crois que je vais être... Normalement quand on est à 1, on n'est pas enceinte, et je crois que là mon taux c'était 4. Donc vous voyez, j'étais vraiment enceinte de quelques jours, quoi. Effectivement, le lendemain, je suis retournée, ça avait doublé, c'était passé à 8. Et effectivement, etc. Donc je suis allée dans une boutique type orchestra ou quelque chose comme ça. J'ai acheté un petit doudou. J'ai attendu que le test de grossesse soit positif pour l'annoncer à mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque là. Hein. On était ensemble depuis 1 an. Et du coup, je lui ai annoncé. Donc bon, Jo, fidèle à lui-même. Ok. Voilà. T'es content, t'es pas content, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, j'ai 21 ans, t'en as 30, enfin bon. Non, c'est bien, ok. On vivait ensemble, hein, on avait un appart ensemble et tout, mais bon, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Du coup, ben ok, il me dit ah, c'est bon, j'ai trouvé un prénom si c'est une fille, on l'appellera Ilona. Et à l'époque là, en 2006, il y avait la petite chanteuse Ilona là qui cartonnait, et du coup j'ai dit non, des Ilona il va y en avoir plein, et moi j'aime bien que... moi je m'appelle Eugénie, donc des Eugénie dans ma classe en 80... Enfin moi je suis née en 83, donc dans ma classe en 86-87, vous imaginez bien qu'il n'y en avait qu'une, c'était moi, quoi. Donc j'ai dit non, je veux pas appeler mes enfants par des prénoms dits communs. Du coup, je veux pas l'appeler comme ça. Et moi, pour plaisanter, vu que le film préféré de mon mari c'est Le Dernier des Mohicans, et que le héros dans ce film s'appelle Nathanaël, je lui dis pour plaisanter, si c'est un garçon, on l'appellera Nathanaël. Et puis ben, vous avez bien compris que c'était pas finalement pour plaisanter, parce que mon mari a dit mais absolument. Et du coup voilà comment mon fils a eu son prénom. Du coup Nathanaël vient du film Le Dernier des Mohicans. Mais à la base c'était une blague. Mais bon, je l'aime beaucoup ce prénom, donc ça me dérangeait pas. J'aimais bien les prénoms en A-L à la fin. Maël, Nathaël, Nathanaël. J'ai pas eu de regret, par contre j'aurais bien voulu finalement après coup, quelques mois après, je me suis dit ah Nathaël, c'est bien aussi. Mais bon, déjà on n'a pas mis le H à Nathanaël, donc voilà. Après son oncle l'appelle Nathan, ça m'énerve parce qu'il s'appelle pas Nathan, il s'appelle Nathanaël. C'est pas pareil. Si j'avais voulu qu'on l'appelle Nathan, je l'aurais appelé Nathan. Ça là-dessus je suis... Attention, je suis intransigeante. Et mes enfants ont aussi un prénom en dialecte calédonien. Et c'est Nathanaël Watsial Michel, pour le nom de mon père. Le prénom de Toya, je pense que c'est celui-là qui vous a le plus... dans la vidéo où je suis avec Toya d'ailleurs, c'est là où ça vous a le plus tiqué. Le prénom de Toya, je l'ai trouvé dans la série Cold Case, saison 1, épisode 8. L'épisode s'appelle Des papillons et des bleus.
Cold Case affaires classées, là, vous savez, avec Lily Rush qui rouvre les vieux dossiers. Et en fait, l'histoire, c'était l'histoire d'une maman qui avait des aides sociales, qui vivait des aides sociales, en fait. Et bon, c'est une série policière, hein, donc bon, voilà. L'homme qui s'occupait d'elle, l'assistant social qui s'occupait d'elle, abusait de sa fille, qui s'appelait Toya. Et un soir, pour sauver sa fille, la maman s'est jetée par la fenêtre avec elle, en pensant mourir toutes les deux, et il n'y a que l'enfant qui est morte. C'est gay. Mais du coup, moi j'étais enceinte de 4 mois quand j'ai vu ça, donc de Toya. Et du coup, j'ai dit, c'est un trop beau prénom, Toya, en plus. J'étais avec mes hormones, j'étais en pleurs devant ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé, la mère a tué sa fille enfin, vous voyez ce que je voulais dire? Elle voulait pas la tuer, elle voulait la sauver. Enfin, c'était compliqué. Donc, j'ai adoré ce prénom. Et j'ai dit à mon mari, j'ai trouvé le prénom, ça sera Toya. Évidemment, je me suis renseignée avant. Ça vient du Japon, ça veut dire l'eau. Et c'est un prénom qui, au Japon, est masculin. Donc, bon. Mais je ne pensais pas que des années plus tard, ma fille voudrait aller au Japon et apprendrait le japonais. Mais bon, ça, je pouvais pas l'anticiper. Et du coup, Toya a aussi un prénom en dialecte, c'est Chédé. Voilà, donc Toya, Chédé et Josiane pour ma mère. Ensuite, la petite dernière, Adeliana, qui a 6 ans. Alors, Adeliana, c'est toute une histoire aussi. En fait, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, enfin, en tout cas dans la famille de mon mari, quand un enfant naît, il est commun de donner le prénom d'un oncle, d'une tante, d'une belle-sœur, d'un beau-frère, etc. Par exemple, là, on a une nièce qui vient d'avoir un bébé. Elle l'a appelé Joseph comme mon mari, parce que c'est un tonton, donc on donne le prénom. Donc quand ma belle famille a su que j'étais enceinte, et que c'était une fille, moi je voulais absolument une fille et je vais vous expliquer pourquoi après, ils ont voulu, il y en a 2 personnes qui ont dit on veut que tu nous l'appelles comme nous. Donc il y en avait une c'était Adèle et l'autre c'était Liliane. Donc sachant que moi je m'appelle Eugénie et que mon mari s'appelle Joseph, les vieux prénoms je suis pas fanat et pour moi Adèle et Liliane c'est des vieux prénoms. Du coup, j'ai à mon mari, non, c'est non, tu oublies, j'appelle pas mon enfant comme ça pour faire plaisir à des gens déjà, c'est un prénom, c'est important, c'est ma fille, c'est moi qui la porte, avec tous les dangers que ça comportait pour ma santé. Je vous reprends. J'ai oublié de préciser pourquoi c'était dangereux pour ma santé d'avoir ma 3e fille. En fait, j'ai fait que des éclampsies et des pré-éclampsies, donc l'éclampsie c'est dû à l'hypertension dans le corps. Lors de la grossesse bien sûr et l'éclampsie bah, c'est le corps qui lâche en fait hein. Donc pour mon premier, pour Nathanaël c'est ce qui s'est passé. Heureusement pour moi et pour lui j'habitais à 5 minutes de l'hôpital parce que bah, sinon on serait plus là, ni lui ni moi. C'est très 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 grave l'éclampsie, ça a eu des répercussions ça a eu des répercussions sur ma santé après. Parce que du coup, j'ai convulsé à la maison, j'ai reconvulsé en arrivant à l'hôpital. Et en fait, si l'enfant ne naît pas, en fait, la seule façon de résoudre l'éclampsie, c'est d'accoucher, en fait. Donc moi, j'étais enceinte de 30 semaines pour Nathanaël quand j'ai accouché, donc il est grand prématuré. J'ai fait une vidéo dessus sur la grande prématurité il y a quelques années. Elle est sur cette chaîne, il faut juste la chercher si ça vous intéresse. C'est voilà, mon expérience sur la prématurité de mes enfants, enfin, sur la grande prématurité de Nathanaël et de Adeliana et sur la prématurité de Toya. Et du coup, il est né à 6 mois et 4 jours de grossesse, Toya à 7 mois, donc ça va, et Adeliana à 6 mois et 1 jour. On savait hein, que c'était dangereux pour ma santé, mais j'étais très bien suivie. Et puis, il s'est passé 10 ans entre mon éclampsie et ma grossesse pour Adeliana. Du coup, on pensait qu'au niveau de la médecine avait fait énormément de progrès. Et mon gynécologue avait bien anticipé les choses. Donc voilà. Après, pour Adeliana, ça a été un peu plus compliqué parce que non seulement il y avait la pré-éclampsie qui se mettait en place dans mon corps, mais Adeliana ne grossissait plus dans mon ventre et son cœur ça ralentissait et c'était vraiment pas bon. Donc du coup, voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. J'ai dit non, 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 c'est mort. On l'appelle ni Adèle ni Liliane. Je dis mais si tu veux, on peut faire un mix des deux. Donc on a cherché et est ressorti Adèle Liliana.
Voilà, donc voilà comment est né le prénom de ma troisième fille, donc Adeliana. Son prénom en dialecte c'est Waeth, Waeth Neige. Ça veut dire banane, Waeth. Watia, les Chédés n'ont pas de... Mais en fait, je sais pas si en métropole, je sais plus si c'était comme ça dans le temps aussi. Les prénoms viennent souvent de plantes. Vous savez, il y a genre Iris, Clémentine, tout ça. Et bien en égoné, enfin en dialecte, c'est pareil. Du coup, Wahethinage, c'est une banane en croissance en fait. Donc c'est très imagé, bien sûr. Bon, on dit Waheth hein, parce que voilà. Et du coup, Adeliana s'appelle Adeliana Priscilla Waheth. Et donc Priscilla, ça vient de... C'était le prénom de ma meilleure amie qui est décédée en 2010 maintenant. Ça va faire, ça fait 10 ans. C'est pour ça que je voulais absolument une fille. Je vais essayer de pas pleurer. C'est toujours très difficile de reparler. Du coup, je voulais une fille pour pouvoir lui donner le prénom de ma meilleure amie. Voilà, c'est en hommage. Donc, Adeliana Priscilla Waheth. Ok, pour cette question-là, on va changer de thème parce que c'est déjà bien assez... je suis quelqu'un d'émotive, hein, c'est comme ça, je pleure beaucoup. Donc, l'origine des prénoms, c'est fait. Le prénom des enfants et le nombre, c'est fait. J'ai répondu. Ensuite, on va faire les DP. On va faire les DP. Alors, depuis combien de temps je fais des DP? Le premier DP que j'ai fait date de 2018. C'était un partiel en perles rondes. J'en avais commandé un pour moi, donc c'est des tasses de café. D'ailleurs, il est là. Regardez, il est là. Voilà. Là. Il est contre mon congélateur. Du coup, c'était celui-là que j'avais commandé. J'avais commandé un chat sur un très très enfantin pour Adeliana, que j'ai fait bien sûr, hein. Elle était petite. Un chat sur une branche, voilà. Et pour Toya, j'en avais pris aussi un partiel. D'ailleurs, j'étais déçue parce que j'y connaissais rien quand je les ai commandés. Parce que moi j'ai découvert ça sur Facebook et du coup j'y connaissais rien. J'ai commandé ça comme voilà. Du coup quand c'est arrivé, je dis ah bah c'est nul parce que en fait j'avais commandé un c'est la nuit, il y a un chat noir et il y a une fée qui voilà, c'était un truc d'enfant quoi. C'est une fée avec un chat et en fait il y avait que les ailes de la fée à faire et le chat. Du coup j'étais déçue parce que je dis bah super quoi, il y a 4 perles à poser enfin 4 perles. Quand j'ai des perles, c'est des diamants, et vous avez compris de toute façon. Je dis, bah c'est nul en fait ce truc. Puis bon, finalement, voilà. Donc du coup, j'ai fait ça, puis après, plus rien. Plus rien du tout. Et puis en 2019, ça m'a retoqué. J'ai dit, j'ai envie de faire ça. Mais j'étais dans une période difficile, du coup, j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Donc je me suis relancée et j'ai pu arrêter depuis. Donc j'ai commencé en 2018, mais vraiment en 2019, donc presque un an. Ensuite, quelle chaîne de DP je regarde je regarde, alors c'est pas des chaînes exclusivement de DP, mais je regarde les loisirs de Papillon 59. D'ailleurs, j'ai même dans mes contacts, dans mes amis, sur Facebook. Je regarde Syl et ses loisirs, et en chaîne française, c'est tout. Avant, je regardais beaucoup Hélène et le Diamond Painting. Et puis, elle a posté une vidéo la dernière fois. Et comme d'habitude, je vais pour regarder. Et en fait, ça m'a pompé l'air. Mais c'est pas elle, hein, c'est moi. Je la connais pas cette fille en fait. Enfin, je connais que ses mains. En fait, ça me dérange de ne pas savoir qui elle est. Peut-être que depuis, elle a refait des vidéos où elle se montre. Je pense que je suis quelqu'un qui... Je suis assez honnête et je suis assez ouverte. Et du coup, le fait que... Je dis pas qu'elle est malhonnête, hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en fait, quand on fait une chaîne YouTube, c'est qu'on accepte aussi... On sait très bien qu'on va être ouvert à plein d'opportunités de rencontres, de belles rencontres. Mais aussi qu'on va être confronté à des gens négatifs. Mais si on fait une chaîne YouTube, c'est pas juste pour montrer nos mains en train d'ouvrir des colis. Si on se permet de donner son opinion sur un produit ou sur une marque ou sur j'en sais rien, ben, il faut l'assumer en fait. Et du coup, si on veut l'assumer, il faut se montrer.
Et après, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir la tête des gens avec qui je communique, ou des gens, en tout cas, que je regarde sur YouTube. Je trouve que c'est du bon sens. Après, son contenu est intéressant, hein. Moi, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos à Hélène. Elle est pas méchante, enfin, j'ai rien contre elle personnellement, mais j'ai arrêté de regarder parce que je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, ça pourrait être ma voisine, ça serait pareil. Je la connais pas en fait. Je la connais pas. Je connais tous les colis par cœur qu'elle a achetés, mais je la connais pas elle. Donc du coup, voilà, ça me perturbe un peu ça. Le fait qu'elle ne s'affiche pas. Après, je peux comprendre, elle est assistante maternelle, mais bon, ça va quoi. C'est bon. Donc, je sais pas. Je vais peut-être me prendre un tollé, vous allez peut-être me hurler dessus parce que j'ai dit ça, mais tant pis, je l'assumerai. Mais ouais, ça me dérange le fait qu'on ne voit que ses mains et qu'on ne la connaisse pas en fait. Donc après, je dis ça, mais j'ai pas regardé ses vidéos depuis longtemps, donc ça se trouve maintenant elle s'est affichée, hein, je sais pas. Et surtout, voilà, sinon c'est des chaînes américaines que je regarde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question sur les DP? Il y avait... qu'est-ce que je fais de mes DP? Ben, je les accroche. Voilà, la preuve, 1, 2, 3. Là, vous pouvez en voir 3 déjà. En fait, je n'achète pas de DP si je ne sais pas où l'accrocher. Sauf si, bien sûr, c'est un DP pour une de mes amies ou une connaissance, ou voilà. Mais j'achète pas de DP sans avoir trouvé une place d'avance. Voilà. Celui que je suis en train de faire en vertical, c'est pour le bureau où je travaillais avant. Le grand DP voilà, que j'ai encore regardé mon unboxing, j'ai dit mais je suis une vraie gamine. Le très grand, c'est pour ma tête de lit. Voilà, je commande pas de DP si j'ai pas d'endroit où les mettre. Sauf un, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres loisirs créatifs? Alors, pas spécifiquement. En fait, j'aime bien... Voilà, demain, par exemple, je vais avoir besoin de... Ah bah non, c'est bon, j'ai le parfait exemple. Mon porte-téléphone, vous savez, j'ai changé ma coque de portable et du coup, je veux un porte-téléphone. C'est en cours de fabrication. J'aime bien faire les choses moi-même. Là, j'ai ma voiture, en fait, j'ai plein de petits porte-gobelets dans ma voiture. Mais du coup, quand je pars travailler, vous l'avez vu peut-être, celles qui ont regardé mon vlog, ma première semaine de travail, en fait, je prends toujours ma tasse de café et je la pose dans mon porte-gobelet. Et à côté, j'ai l'autre porte-gobelet qui me sert un peu de poubelle pour, voilà, si jamais je dois rajouter du sucre ou quoi, ça me sert de poubelle. Mais du coup, d'ailleurs, il est là, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai récupéré en fait une boîte. Oh, regardez pas ma tenue, hein, c'est dimanche. J'ai récupéré cette boîte-là de Gumtex. Le Gumtex, c'est pour les gâteaux parce que c'est pareil. Ok, je vous ai dit à l'instant que j'allais vous reparler des gâteaux et j'ai oublié de le faire, donc du coup, je vous reprends. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai fait un petit peu partout. Par un temps, en fait, avant de partir en Nouvelle-Calédonie, je ne peux plus le faire ici parce que ici, la pâte à sucre, c'est même pas la peine d'en parler. C'est ingérable et ça coûte une blinde. Déjà, ça coûte une blinde et en plus de ça, avec les chaleurs, ça tient pas. Parce que la pâte à sucre, ça fond hein, avec la chaleur. Pardon, j'ai le hoquet, comme d'habitude. Du coup, je vous mettrai des photos. Mais par un temps, en fait, je faisais des gâteaux en pâte à sucre et... Attendez, bougez pas. Ça y est. Je faisais des gâteaux en pâte à sucre et je les... voilà, c'était pour les gens, ils passaient leurs commandes et puis je faisais ça. J'ai adoré faire ça. Ça me détendait. Sauf qu'à un moment donné, j'avais 4 gâteaux à faire dans un week-end et du coup, ça devenait une corvée. Ça devenait plus un plaisir de le faire. Du coup, j'ai arrêté parce que... Après, j'aimais beaucoup, hein, j'aimais vraiment beaucoup faire ça. Mais voilà, quand ça devient une corvée, c'est pas intéressant. C'est ce que disait Syl et ses loisirs sur sa foire aux questions à elle, en parlant des youtubeuses qui ont beaucoup de partenariats et qui du coup sont obligées de faire les DP. Quand ça devient plus un plaisir de faire les choses, ben, ça sert plus à rien, quoi. Du coup, voilà, aussi, du coup, un autre loisir créatif que je faisais. Donc voilà, je vais vous en parler. Qui était valable jusqu'en, du coup, 2018. Donc j'ai jeté le contenu. Mais je vais garder la boîte parce que
Elle rentre pile poil dans mon porte-gobelet et elle est même un peu plus large parce que ma tasse, la lance déborde. Donc du coup ça je vais pas la laisser comme ça parce que moi je trouve ça c'est mignon mais pas assez. Du coup bah, je vais la customiser. Donc voilà, c'est pas d'autres loisirs créatifs comme le coloriage, comme si là, son coloriage et son scrap, mais c'est beaucoup d'ateliers manuels. Ou alors par exemple, là, regardez pas le bordel, c'est parce que j'ai pas encore fini de trier les perles de mon d'épée, elles sont là d'ailleurs. Par exemple voilà, je fais des cadres. Ça c'était un cadre que j'avais acheté qui était pas un triptyque mais un quadrique, ça existe ça. C'était un tableau fait en 4 tableaux et j'en avais marre, c'était une belle orchidée parce que je suis folle des orchidées, mais j'en avais marre et bah du coup j'ai repeint et j'ai redessiné dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va me toquer comme ça, c'est hop j'ai envie de changer. Hier, j'étais dans ma cuisine en train de ranger ma cuisine et faire mon ménage et je me suis dit j'en ai marre. Ça me plaît plus. La disposition de ce meuble-là, il me dérange. Il est trop dans la partie là. J'ai envie de changer. Oh bah j'ai changé, je vais faire toute ma cuisine. Ça m'a pris comme ça, comme voilà. Tous les 6 mois en général, je change les meubles de place. Mais voilà. Et si du coup dans ma cuisine je me rends compte que j'ai besoin d'un truc, bah je vais le fabriquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis manuelle mais pas dans des trucs spécifiques. Pour un Noël par exemple, j'avais acheté plein de petites décorations en bois que j'adore. Et il m'en restait. J'avais fait mon sapin, mais il m'en restait. Et ben du coup, j'ai fabriqué un bouquet avec des pics à brochettes et des boules de polystyrène, par exemple, que j'ai enrobé comment d'autres boules de polystyrène. J'ai fabriqué un bouquet avec des décos de Noël, en fait. Enfin, des plumes, des machins. Enfin, bref, passons. Voilà. Je suis manuelle, mais pas spécifiquement. Je voulais regarder, je regardais beaucoup Seal parce que du coup je me tâtais à essayer le coloriage. Du coup, surtout le coloriage mystère, ça me tentait bien. Et en fait, je pense pas que ça va me correspondre. Elle fait des trucs trop beaux, mais je pense pas que ça va me correspondre. Après, je dis ça, parce que ça se trouve, dans 6 mois, je vais vous en parler, que j'en fais. Hein. Ça se peut fortement. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant de regarder ces techniques, parce que ça pourrait un jour peut-être me servir, on ne sait pas. Ensuite, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre on va passer à la partie Nouvelle-Calédonie. Du coup, vous m'avez demandé quelles langues sont parlées en Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis en train de... Je sens là que mon corps... Bon, bref. Quelles langues sont parlées en Nouvelle-Calédonie? Alors, principalement, c'est le français, hein, puisque donc, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français. Mais il y a en fait une trentaine de dialectes ici. Chaque... C'est même pas un clan. Par exemple, mon mari est des îles Loyauté. Donc, vous avez la Grande Terre qui est comme ça. Voilà, avec Nouméa tout en bas. Ici, vous avez Ouvéa, Les Fous, Marie et l'île des Pins qui est là. Et en fait, à Lifou, il parle. Je sais plus si c'est le Dréhu ou un autre dialecte. À Marie, il parle le Nengoné. À Lifou, il parle un autre dialecte. À Ouvéa, il parle un autre dialecte. Sur la Grande Terre, il y a par exemple Bouraille, Poya et Koné. Ben, ils vont pas parler le même dialecte, etc. Donc tout le monde parle français, plus ou moins bien, et chacun a son dialecte. Donc quand vous m'entendez parler à Deliana dans mes vidéos, je lui parle en Nengoné, donc le dialecte de mon mari. Je le comprends plus que je ne le parle, mais ça vient, ça vient tout doucement. Je trouve que c'est un dialecte très beau, relativement simple à apprendre. Après, c'est une question d'habitude en fait. Là, mon mari me parle en ce moment beaucoup en dialecte. Ce week-end, on a eu une coutume à faire. Enfin bref, on va pas parler des coutumes, sinon on en a pour 8 heures. Puis je suis pas encore assez... en fait, je pense que je n'aurai jamais assez confiance en mes connaissances là-dessus pour en parler. Mais on avait une coutume à faire, donc du coup on a été faire ça. Donc on s'est retrouvé avec que des gens de Marais, et donc ils parlaient tous en lingonais. Du coup, en fait, je suis obligée d'enregistrer des trucs, parce que sinon, à un moment donné, je me retrouvais exclue de ça. Après, je le comprends de mieux en mieux, quand même. Mais bon, j'ai perdu mon stylo. Donc voilà, pour les langues parlées en Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'il y a en tout une trentaine de dialectes différents.
Donc si on veut tous les apprendre, c'est compliqué. À l'école, on apprend le Dréou, c'est l'un des dialectes. Enfin, à l'école, je vais pas avec mes enfants. C'est une opportunité, c'est une option. Hein. Enfin, en sixième, je crois que c'était pas une option, ils avaient Dréou. Et là, je crois que c'est optionnel maintenant, me semble-t-il. Du coup, il y avait ça. Est-ce que j'aimerais revenir en métropole? Bah oui, du coup, pas en ce moment, parce qu'avec le Covid, voilà, on est relativement à l'abri ici. Il n'y a que 27 cas. Il n'y a eu que 27 cas. Le 27e vient de tomber hier, vendredi. On est dimanche, vendredi. Mais oui, j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que pour voir ma sœur, parce qu'il me reste une sœur et un frère là-bas. Je suis très proche de ma sœur. Du coup, quand je la vois faire des barbecues. En fait, on avait nos petites habitudes, si vous voulez. Une fois par mois au minimum, on allait manger l'une chez l'autre. Franchement, on se voyait facilement une fois tous les 15 jours, soit chez elle, soit chez moi pour manger tous ensemble. Du coup, c'est sûr que ça a été raide. Hein. Franchement, au début, à Noël dernier, ça a été super compliqué à gérer. Je sais pas pourquoi. Le premier Noël, ça a été, mais alors le dernier là qu'on a passé, d'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer pour le prochain qui arrive là, mais c'était compliqué. Vous voyez, quand il y a des événements, genre quand il y a eu les matchs de la Coupe du Monde, ben là ça a été difficile parce que je me dis, ah ben on serait en métropole, on aurait fait une soirée avec ma soeur. Du coup, voilà, il y a des choses comme ça. Donc oui, j'aimerais revenir en métropole, ben, du coup pour ma soeur déjà, pour la revoir. Et puis pour ma grande soeur, moi je suis la dernière, donc voilà. En plus de ça, elle pleurait à chaudes larmes quand je suis partie, mais c'était voilà. Et pour la bouffe, il faut que je parle correctement. Pour les pâtés lorrains, parce que du coup ça va rejoindre la question suivante qui est: es-tu en manque de la Lorraine? Je suis en manque de la nourriture de la Lorraine. Les tartes aux mirabelles, les quiches lorraines. Bon, on en trouve ici, mais c'est pas des vraies quiches lorraines. Je suis désolée, hein, les trucs congelés Marie, c'est pas une quiche lorraine. Hein. Bref, après ça, je peux en faire. Et ce qui me manque le plus, c'est les pâtés lorrains. Mais alors, un truc de ouf. Les pâtés lorrains. Ma sœur, elle a fait un déménagement hier, parce que maintenant, heureusement qu'il y a Facebook, du coup, j'arrive à suivre ce qu'elle fait. Elle a fait un déménagement avec ses copains hier, et du coup, elle a mis une photo d'une bouteille de vin blanc et de pâté lorrain. Elle a marqué ça, c'est la vie. J'ai dit, mais c'est tellement ça. Moi, juste la pâté lorrain, parce que je bois pas du tout d'alcool, mais le pâté lorrain, mais ça me manque. Mais tellement, tellement. Trop. Ouais, du coup, voilà, les pâtés lorrains. Là, j'ai vu de la confiture de Mirabelle, mais c'est pas. Non, bah non. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce voilà, ce qui me manque cet été, il y a aussi le parc d'attractions Frépertuis. Donc, évidemment, pour les gens qui ne sont pas de la Lorraine, ça n'allait pas comprendre. C'est un petit parc d'attractions qui s'est bien développé quand même. Je voyais tous les. Là, j'ai vu une vidéo d'une amie qui a amené son fils là-bas. Elle était avec ses enfants, parce qu'elle en a plusieurs aussi. Elle était sur une attraction avec eux, et en fait, il faut savoir que ma nièce a travaillé dans ce parc. Du coup, elle a travaillé sur cette attraction-là. Et du coup, en regardant cette vidéo-là de ce parc-là et de cette attraction-là, ben, du coup, les larmes aux yeux, parce que je dis, oh, en plus, c'est l'attraction de ma nièce. Comme quoi, en fait, on s'attache à des choses. Enfin, voilà, quoi. Après, j'ai juste eu une petite montée de larmes aux yeux, après, c'est passé, hein, mais voilà, franchement. Des fois, je me dis, mais je pleure vraiment pour des conneries. Hein. Bon, bref. Après, c'est normal, je pense que on a tous nos périodes où on est un peu plus fragile. Du coup, ben, il suffit d'un petit truc pour que. Ensuite, on va passer à autre chose. Ok, c'est bon pour les questions sur la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, vous m'avez aussi. Ça, c'est surtout une de mes amies qui m'en a parlé. Elle me dit que ça pourrait être une bonne chose que j'en parle, donc on va en parler. Vous savez que j'ai fait des crises de. Enfin, que j'ai des vertiges, tout ça. Et si vous avez été voir ma vidéo Quand le corps lâche, j'entends des bruits bizarres. Bon. Et si vous avez. Voilà, si vous avez vu ma vidéo Quand le corps lâche, vous savez que je suis sujette aux crises d'angoisse. Et du coup, elle m'a posé, voilà, elle m'a dit, essaye de réfléchir, voir depuis quand tu as ça. Les premières crises d'angoisse que j'ai fait, les premières crises d'angoisse que j'ai fait, c'était cette année en février là.
Mais quand je vous dis que c'était une vraie crise d'angoisse, c'était je pouvais pas me lever sans avoir le vertige. Bah, d'ailleurs, sur la vidéo, je le dis, j'étais fière d'avoir fait une machine à laver, quoi. Donc c'est pour vous dire. Et elle se demande, d'ailleurs il faudra que je prenne rendez-vous, si je ne serais pas bipolaire. Donc du coup, les périodes de up et de down, des périodes où tout va très bien dans ma vie et des périodes où de toute façon rien ne va. Après, c'est pas facile de savoir déjà nous-mêmes si on peut l'être, parce que ben, c'est pas facile à diagnostiquer, hein, la bipolarité. C'est des fois tout va bien, on est heureux, tout est bon, tout est ok, et puis des fois on n'est pas bien. Mais ça, je pense qu'on a tous un peu des périodes comme ça où on est plus fragile que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est un sujet où il faudra dont je m'intéresse. Il faudra que j'aille voir un médecin pour en parler. Mais voilà. Et du coup, elle voulait savoir aussi si j'avais trouvé des solutions d'aide à la gestion de mon angoisse, de mes angoisses en fait. Ça vient, je suis en train de tester des... En fait, si vous voulez, toutes mes questions sont là. Je suis en train de... Le temps de midi, quand je suis en pause déjeuner, je prépare mes vidéos. Et du coup, je suis en train de prendre des notes pour la gestion des crises d'angoisse, vous voyez. C'est vraiment la gestion des crises d'angoisse. Hein. C'est vraiment... c'est que faire quand je fais une crise de stress et d'angoisse, qu'est-ce que je fais pour que ça passe. Du coup, ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir ce qui les provoque. Après, je suis pas débile, je sais très bien que le fait d'avoir repris le travail, ça m'a stressé énormément et que du coup, ça m'a angoissée. Après, je sais très bien que le fait d'avoir eu du harcèlement moral sur mon lieu de travail pendant une période de ma vie a bien cassé ma confiance en moi. Du coup, maintenant, dès qu'on me dit oh, tu bosses super bien, c'est comme si on me disait que j'avais gagné au loto. Parce que voilà, en fait, on m'a tellement poussée vers le bas que je me suis persuadée que c'était vrai ce qu'on me disait. Après ça, j'en parlerai plus longuement dans la vidéo là, de l'aide à la gestion de la crise d'angoisse. Après, je commence à me connaître au niveau des crises et du coup, je sais très bien que, par exemple là, chez moi, tout mon ménage est fait sauf le meuble là-bas parce que je filme pendant que je vide mes perles, mais toute ma maison est rangée. Vous entendez sûrement la machine qui est en train de tourner. Du coup, je suis zen. Vous voyez ce que en fait, l'organisation et le fait de prendre des notes, le fait d'être organisé et le fait d'anticiper les choses, comme par exemple en faisant du batch cooking, je m'aperçois que ça m'aide dans la gestion des crises. Je pense que vu que je prévois les choses, eh ben il y a moins d'imprévus et du coup ça m'aide à gérer ces crises-là. Donc voilà ma copine pour les questions que tu m'as posées là-dessus sur la santé, oui la santé mentale. Après j'aime pas trop, je trouve que ce terme il est pas, quand on dit ah j'ai des problèmes de santé mentale, ça fait tout de suite, vous voyez ce que je veux dire, ça fait tout de suite, on s'imagine tout de suite la personne avec la camisole et tout ça, donc je suis pas fan de ce terme. Mais voilà, mes questions qu'elle m'avait posées par rapport à ça, par rapport à mes angoisses et mon stress. Donc voilà, petite FAQ rapidement, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!